إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، إخواني أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في مثل هذا المجلس آملين وسائلين الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ويجعلنا فيه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما بعد، la thématique d'aujourd'hui, elle est une composante saine avec une compréhension, une lucidité, une clarté, puisque ça parle de l'exigence des parents envers leurs enfants. Donc c'est une réalité présente carrément et quasiment dans toutes les familles, soucieux de leur avenir. Parce que les parents aujourd'hui, ils se soucient de l'avenir de leurs enfants. Donc les parents cherchent naturellement à transmettre des valeurs, à encourager, tout effort et surtout à favoriser la réussite de leurs enfants. Bien. Cette exigence-là, vous êtes d'accord avec moi qu'elle joue un rôle essentiel dans leur éducation, car elle contribue surtout au développement personnel, au développement scolaire et social. Donc, il y a 3 modes de développement chez cet enfant-là. Toutefois, lorsqu'il devient excessive ou bien inadaptée, elle peut engendrer des tensions, de dégoût, ou bien de découragement, et surtout un sentiment d'insuffisance chez l'enfant. Il est donc important de s'interroger sur la place de l'exigence parentale. C'est bien fait, formidable, surtout ses limites et les conditions nécessaires pour qu'elle participe à l'épanouissement harmonieux de cet enfant-là. Parce que cet enfant-là a tant été chéri, a tant été voulu. Tous les deux, on s'associe pour avoir un enfant. Donc la conception d'un enfant vient à partir d'une réflexion commune, d'un besoin mutuel pour une descendance qui va me donner la suite et qui va me donner et m'offrir ce que j'attends de cette progéniture. Donc je me dois aujourd'hui de lui faciliter justement cette compréhension-là. Donc éduquer, si on parle du mode éducatif, éduquer un enfant aujourd'hui est l'une des missions les plus nobles et surtout les plus délicates confiées aux parents. Ça, les parents, c'est beau quand ils ont des enfants. Si on reste dans la beauté, c'est qu'on a compris quelque chose. Mais si on ne reste pas dans cette beauté-là, il y a une continuité pour avoir cette beauté-là et bonifier cette beauté-là. C'est justement la délicatesse de ce qu'on peut présenter. C'est beau quand on a des enfants, mais réfléchir ensemble sur l'avenir et sur le sort, être responsable sur les enfants, c'est une vision qu'il faut quand même avoir. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est ce qu'il faut, c'est le cours qu'il faut, un cours adapté. Pour ceux qui espèrent avoir un enfant, on doit y réfléchir très sérieusement. Pour ceux qui en ont, Bismillah, on continue à la barakatila. Donc par amour ou par souci de son avenir. Donc l'avenir, on pense à l'avenir de cet enfant-là. Donc ils nourrissent des attentes, les parents nourrissent des attentes, formulent aussi des exigences destinées à l'aider à grandir et surtout à s'épanouir et à construire aussi sa vie. Bien. Cependant, l'exigence parentale, si on parle de ce principe-là, l'exigence parentale soulève une question essentielle. Comment encourager l'enfant à donner le meilleur de lui-même? Et là, c'est le préparateur mental qui va parler comment on va préparer un enfant. Comment on prépare un joueur de foot à être le meilleur et rester toujours dans les grands standings et à jouer les grands standings? Ça, c'est une préparation. Il n'y a pas que le don. Le don seul ne suffit pas.
Il y a aussi un travail qui doit se faire derrière. Il y a de la compétence, il y a l'envie, il y a le don que Dieu lui a donné, lui a inspiré, alhamdoulilah. Il y a aussi le travail qui vient avec, qui vient consolider le don divin. Donc cette clarté, il faut l'avoir. Et quand on l'a, ça nous simplifie justement, elle nous bonifie la vie. La vie devient plus meilleure, plus bonne, parce qu'on a compris le but de cette dernière. Bien. Donc, comment on va sortir le meilleur de cet enfant-là? Comment encourager l'enfant à donner le meilleur de lui-même? Il faut qu'on trouve les mots. Oui, il faut trouver les mots d'abord. Comment on doit trouver les mots pour qu'il devienne meilleur et qu'il excelle? Comment on peut trouver des mots qui font l'inverse? Et moi, de cette inverse-là, de cette inversion-là, je vais devoir en parler aujourd'hui. Parce que c'est des erreurs que l'on fait. Malencontreusement, on les fait parce que des fois c'est par inadvertance, des fois c'est involontairement, parce qu'on ne le connaît pas, mais aujourd'hui on va le connaître, là on va estomper cela. Bien. Donc, pour qu'il devienne meilleur, sans lui imposer une pression excessive. C'est tout le temps entre une bienveillance et une fermeté. Une bienveillance, il y a une flexibilité. Et une fermeté, c'est la rigidité. Tantôt c'est comme ça et tantôt c'est comme ça. C'est comme ça l'enfant. L'enfant il est comme ça. Tu lâches trop, t'es pas bon. Tu serres trop, c'est aussi pas bon. Donc l'intelligence ici, elle vient s'inscrire dans le témoignage que je vais devoir donner aujourd'hui. Donc entre bienveillance et fermeté. Entre la protection et la responsabilisation de l'équilibre de cet enfant-là. Parfois on trouve que c'est un peu facile, simple. Donc réfléchir à l'exigence des parents envers leurs enfants permet ainsi de mieux comprendre son rôle de développement avec son impact sur son épanouissement. Parce que le but d'un enfant, vous savez, quand il est là, il faut qu'il soit épanoui. Épanoui de voir ses parents, même quand ils ne s'entendent pas, je parle de papa et de maman, même quand ils ne s'entendent pas, il est aussi joyeux. Parce qu'il a un certain équilibre entre les deux. Quand ça va magnifiquement bien, il ne le voit jamais, il ne voit que l'autre côté. Le côté tarnif, l'état colérique, il ne voit que ce côté-là. Mais il ne voit pas la douceur du père envers la mère et idem de la mère envers son mari. Et l'enfant, pour créer un environnement sain, un environnement qui soit aussi limpide que cela, aussi clair, on se doit, nous, en tant que parents, comme on dit, l'association, l'éducation des enfants, c'est pas maman, toute seule. C'est pas papa, tout seul. C'est maman et papa ensemble, la main dans une même vision. Parce que la conception de l'enfant a été réfléchie. Allez, vas-y, on s'ennuie, viens, on va faire un enfant. C'est comme ça qu'on fait le musulman? Non. On ne s'ennuie pas, on fait des enfants. Tiens, j'ai besoin de quelqu'un avec moi à la maison. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il y a tout un mode de programmation, un mode organisationnel pour qu'il devienne ce que j'ai envie qu'il devienne. Pas à la lettre ni au centimètre près. Mais vous avez compris. Il y a un sens, une trajectoire, une directive. C'est ce que je dois lui donner. Donc, les frères aujourd'hui, ils m'ont sollicité pour ces thématiques-là, puisque j'exerce ce genre de travail à longueur de journée avec les familles et les enfants et les couples. Donc, je connais bien le sujet. C'est pour ça que je demande un peu d'intéressement sur quelques points que je vais devoir citer. Alors, on m'a parlé de la réussite scolaire et académique, le cursus scolaire et académique. On m'a aussi parlé sur le sport. Et à la fin, vous savez ce qu'on m'a dit? Sur le côté de la foi. Moi qui réfléchis un peu, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous savez c'est quoi qui ne va pas? C'est l'ordre des priorités qui ne va pas. Je parle de la foi. C'est lui qui va donner une trajectoire à l'école et au sport. Mais quand la foi est mise en dernier rang, c'est qu'on n'a rien compris. Vous savez, quand quelqu'un décède, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas lui demander
T'as bac plus combien? Est-ce que tu as ton bac ou pas? Là. أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة. وكيف أجعل من الصلاة الأمر الثالث? Comment je peux la rendre au troisième rang? Impossible. La foi, la conception d'un enfant, elle vient à partir d'une foi commune entre le père et la mère. نجيبوا الذرية ما نجيبوش الذرية احنا لا لازم نجيبوا الذرية التي تكون صالحة تكون ذخرا للإسلام والمسلمين. Faut qu'elle soit au bénéfice, les bénéfices qu'on y dit, l'islam et les musulmans. C'est ça avoir un enfant. Allez, vas-y, on s'ennuie, on fait un enfant. C'est pas ça, frère. C'est qu'on n'a pas compris. Je suis en âge d'arriver d'avoir un enfant. Non, tu n'as pas compris. Réfléchissons au sort de cet enfant-là. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et la réflexion, le mode de réflexion qu'on doit avoir en commun, monsieur et madame, c'est ça qui va consolider le socle familial. C'est ça qui va donner une trajectoire, justement, et une destinée à cet enfant-là. Bien. Donc, je recatégorise les choses. Je vais faire comme on m'a dit de faire sur la réussite scolaire, parce que c'est légitime. Vous savez, des fois, c'est pas c'est niyat al-insan qui parle, c'est l'intention qui parle. Et c'est vrai qu'on veut tous que nos enfants réussissent à l'école. Tous, sans aucune exception. Tous, on veut qu'ils soient les meilleurs au sport. Après, s'il fait salade, c'est encore bien. C'est encore mieux. C'est nous, c'est comme ça. On va redonner une autre vision sur cela. Donc, on va prendre l'importance de la réussite scolaire. Regardez sur quel banc je vais la traduire. L'islam valorise la recherche du savoir et de la connaissance et encourage l'islam à l'effort et surtout à la discipline. L'islam يشجع l'effort et la discipline. Bien. Et surtout l'excellence dans toutes les œuvres. Quand tu fais quelque chose, min bab al-itqan, tu le fais bien. Sinon, abstiens-toi de faire. Man amila amalan minkum falyutqinu. Quiconque de vous s'engage avec détermination à faire quelque chose, qu'il la fasse de la bonne manière. C'est-à-dire zéro faute si possible. D'accord? C'est comme ça le musulman. Musulman, il prend l'ordre de la perfection. Le musulman, il est comme ça. Et juste regardez l'histoire de Charlemagne. Quand on lui offra le clepsydre. Hein, quand il dit ça, c'est un travail d'arabe. Un travail de haut standing, de très haut niveau, de haute facture. C'est ça. Donc avoir cette perfection-là. Donc les parents ont le droit et même le devoir d'encourager leurs enfants à étudier. D'accord? À étudier le droit et même très sérieusement à développer leurs capacités. Les parents, le travail, ils doivent les encourager. Cependant, la réussite scolaire n'est pas le seul critère de valeur d'une personne aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, le comportement, la sincérité et les bonnes actions. Vous savez ce que je mélange là? Les quatre ingrédients pour réussir une vie. Les quatre. Je recommence: la foi, le comportement, la sincérité et les bonnes actions. Vous savez, quand vous avez la foi, les trois autres viendront de facto, par simplicité, parce que la foi est là. Et après, il y a fructifier sa foi, l'embellir de jour en jour. Bien. Donc, c'est les importants résultats scolaires. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Bien. Là, on va parler de la responsabilité, puisqu'il y a une exigence, donc il y a une responsabilité qui va avec. La responsabilité des parents. Premier élément, il faut noter parce que c'est important. Encourager sans écraser. Alors, il faut encourager, mais il ne faut pas écraser. Des fois, la fusion entre les deux, le mix entre les deux, on ne sait pas le faire. Parce qu'on est énervé.
Maman est énervée, donc elle a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Mais ils sont déjà sortis, maman. C'est fait. Papa aussi, la même chose. Ils sont déjà sortis. Quand ils sont sortis, ils ont été impactés le cœur d'un enfant. Ils ont touché cet enfant-là. Maintenant, dès qu'ils l'ont touché, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un sang-froid, un calme dithyrambique, un calme de sagesse, une froideur. C'est ça qui fera que de vous des parents exemplaires. Parce que la parentalité peut avoir un enfant, 2 ou 3. Les 3 modes d'éducation, ce n'est pas les mêmes. Bou'lam, il a 15 ans. Maryam, elle a 10 ans. Et Karim, il a 6 ans. Wallahi, 3 modes d'éducation qui ne sont pas les mêmes. Mais vous donnez le même moule. Vous imposez le même moule aux 3 enfants. Et vous n'avez pas le droit. هذا تقصير في حق الابن أو البنت. Donc تقصير, on ne leur donne pas, on ne leur rend pas service, au contraire. Au contraire, نزير عليهم. الفهم يقتضي إلى فهم آخر. وعمق التحليل, la profondeur d'analyse m'amène à dire la chose suivante. Vous savez, les parents doivent trouver un équilibre entre l'encouragement à l'effort. Tu sais que ton enfant, il a fourni un effort. Au lieu d'avoir 16 comme toi tu l'espérais, il a eu 11. Tu n'es pas d'accord avec lui parce que tu voulais un 16, tes attentes c'était un 16 de moyenne et lui il n'a pu te donner et t'offrir uniquement 11. Ça c'est ta vision à toi. Bien. Il faut lui donner la bienveillance et le soutien émotionnel. Là, ici, tu ne lui donnes aucun soutien. Tu espères un 16 et tu lui mets la pression sur un 16. Il n'a que 11. Barakallahu fi kulli. Pourquoi je lui dis Barakallahu fi? C'est pour l'effort qu'il vient de fournir. C'est pas pour mes attentes de 16. Ça viendra après. Hal ana min as-sabirin. Est-ce que moi j'ai une vision futuriste avec cet enfant-là? Que vais-je lui apporter en mode de réforme? Il faut réformer l'enfant. Il faut le changer. Avec tout ce qui se passe là en ce moment. Sur les réseaux sociaux, sur la télé, tout ce que vous voyez là, il ne pourrait qu'être médiocre. C'est fait pour qu'il soit médiocre. C'est à vous de le sauver. C'est à vous, non, Oldé. C'est pas cette trajectoire qu'il te faut. Viens, on va t'associer à nous, papa et moi. Viens avec nous. Et là, on l'embarque dans une team, dans une équipe. Une équipe qui ne perdra jamais. Même quand elle n'a aucun résultat, elle ne perdra jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a une force entre eux. Et cette force-là vient à partir d'une réflexion, d'une volonté et surtout d'une détermination. Une team, une équipe. Il n'y a pas de réussite. Mais wallah, il n'y a pas de dégâts, frère. Allahu Akbar. Il va faire les ablutions. Je n'ai même plus besoin de lui dire. C'est où la qualité, je veux celle-là à moi. Parce que s'il a compris ça, si de son sursaut, de son éveil, il va directement à l'appel de l'adhan, l'appel majeur, il a compris. هذا الإنسان وهذا الطفل فيه خير جم لا تعلمه لا أنت ولا أنا ولكن يعلمه خالقه جل وعلا. Donc la prise en compte des capacités réelles de cet enfant-là. Et naturellement, quand vous avez un enfant, la première responsabilité, c'est de lui donner ce qu'il est dans l'attente d'avoir. C'est l'amour. Et cet aspect-là, il y a des parents qui ne savent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas la manière d'eux. Mais ils savent ce qu'ils aiment. وعندما يحب, il va dire, je lui ai acheté des cadeaux. Il a eu 18 ans, il a eu le bac, je lui ai acheté une voiture. Mais tu n'as rien compris en fait. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça. Il a besoin d'une présence. Il a besoin de lui dire quand il est heureux, je partage ce bonheur avec toi. Quand il est malheureux, il lui dit, fiston ou ma fille, je suis là, ne t'inquiète pas. Rabbi est avec nous. Ce qui s'est passé avec Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu warda, fil hijra.
quand ils ont fait l'exil avec le prophète. Il lui pose une question. Vous imaginez, le prophète, il lui pose une question. Qu'en penses-tu quand il y a deux individus et Dieu est avec eux? En fait, c'est un impact. Et finalement, ouais. لا تحزن ماشي ما قالوش ما تخافش n'aie pas peur. قال لا تحزن إن الله ما. Ne sois pas triste, mon fils. Allah est avec nous. C'est pas grave, ça va passer. L'imtihan al-akbar, la plus grande réussite, ou l'examen le plus grand, c'est quand Allah il va te donner le jour du jugement dernier. أفيه صلاة أم لم توجد فيه صلاة? Y a-t-il une prière ou pas? نعم فيه صلاة. إذا حسنت حسن سائر العمل. Si elle est bonne, tout ce qui viendra après, ce sera bon. Mais si elle-même, elle manque de performance, elle manque de compréhension, qu'est-ce qu'on va apporter? Rien. D'une manière naturelle, absolument rien. Bien. Donc l'enfant, en aucun cas, ne doit avoir l'impression que l'amour de ses parents dépend de ses notes. Ce que j'ai dit tout à l'heure en résumé. En aucun cas, l'enfant ne doit ressentir l'amour en fonction des notes. Mon fils, tu n'as pas eu 16, c'est pas grave. Après, mais tu vas l'avoir. Moi, je ne suis même pas inquiet. Donne-lui le sentiment de sécurité. هذا المسلم الرجل المسلم الذكي l'intelligent الكيس هو الذي يفكر بهذه الطريقة. Celui qui a cette notion, ce mode d'organisationnel où il doit présenter les choses. T'inquiète pas, tu voulais un 16, mon fils? Alhamdulillah, tu as eu 11. Alhamdulillah. والله يصلي ركعتين اثنتين في جوف الليل واشكر واحمد الواحد الأحد. Lève-toi, mon fils, à 3 heures du matin. À 4 heures et adden, lève-toi à 3 heures du matin. Remercie Allah pour ce qu'il t'a donné 11 de moyenne. Parce que toi, tu espérais 16. Allah, il t'a donné 11. Remercie Allah Azza wa Jal. Fi jawfil layl. Et il se lève, il fait les ablutions. Allahu Akbar. Vous avez vu le modèle de cet enfant-là? Il ne se perdra jamais, il ne connaîtra jamais l'égarement. Jamais. Et tu peux partir en vacances 6 mois. Tu peux le laisser. Les prières ont été faites. Aujourd'hui, frère, tu pars faire des courses entre Dor et l'Asr, tu ne sais pas ton fils s'il a fait Dor ou l'Asr. Dès que tu arrives, Zineb, viens, tu as fait l'Asr ou pas? Ah oui, maman, c'est vrai, tu as raison. Là, j'étais en train d'essuyer le... Là, on rate notre parentalité. On la perd d'une facilité simple et simpliste. Donc, et lui mettre aussi à cet enfant-là une pression excessive, qu'est-ce qu'on veut dire? La pression excessive, elle peut produire parfois de l'anxiété. Dans la plus grande facilité, une perte de confiance en soi. Je peux vous dire que les gens qui perdent confiance en eux, que ce soit des mineurs ou des majeurs, j'en croise à longueur de journée dans mon cabinet. Ils ont perdu la confiance en soi. Il est comme ça. D'accord. Viens par là. Il est là, obéissant. Il ne se fait plus confiance, il l'a perdu. Mais comment a-t-elle été perdue? On gagne la confiance en soi. On ne la perd jamais. Pourquoi l'a-t-on perdue? Parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Et dans les choses qui ont été mal faites, justement, le goût de lui présenter les choses en tant que parent, on lui présente les choses avec une force et une détermination excessive. On veut que tu réussisses. D'accord. Nous, les parents, on veut. Déterminés dans nos propos. Ben, il sera anxieux après. Vous imaginez, vous demandez 18 de moyenne. Il ne peut te donner que 10. Contente-toi de 10. Fais bonifier ton 10 pour qu'il devienne 11 et 12. Mais tu lui demandes 18. C'est comme si tu demandais un moteur de 2 chevaux de concourir avec un moteur de BMW.
Les cylindrés, c'est pas pareil, les soupapes, elles sont pas pareilles, la carburation, elle est pas pareille, une carburation, l'autre injection, ça n'a rien à voir. Mais tu lui demandes d'être comme elle, il ne peut pas. À un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? De honte de faillir à l'échec dont tu lui dis, il aura un dégoût des études, un découragement total et profond. Puis il va passer dans l'étape au-dessus, le mensonge, la tricherie. Et par peur de décevoir aux parents, il est prêt à faire n'importe quoi d'illicite. Qui l'a emmené sur ce terrain-là? Ma non-compréhension de l'éducation parentale. Inni sharakt, j'ai un petit peu participé au fait qu'il déraille de cette manière-là. Donc l'islam en lui-même juge l'effort avant le résultat. Une règle fondamentale est que chacun est récompensé selon ses efforts et ses intentions. L'homme n'obtient, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'homme n'obtient que les fruits de ses efforts. Ainsi, un enfant qui travaille très sérieusement, mais qui obtient des résultats modestes, mérite d'être félicité pour son investissement. Pour ce que tu as fait. Parce qu'il y a un effort qui a été fait. Qu'il soit considérable ou pas, il y a un effort qui a été fait. Encouragez l'effort et vous allez voir la répercussion de cet encouragement sur la motivation et le levier motivationnel sur cet même enfant. Donc le succès en lui-même ne dépend pas toujours et uniquement du travail. Il existe aussi des différences de capacité, les circonstances personnelles et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ne minimisez pas cet angle-là. Deuxième élément, évitez les comparaisons avec les frères et les sœurs. On a tendance en tant que parent, tu as vu, Karima, elle a eu une très bonne note. Elle a eu 15. Lui, il a eu 9. Regardez avec qui vous le comparez. Mais si on le compare avec 11,5, 12, on le compare avec 15. Elle dit, regarde. Hein, tu vois le fossé là? Ben, c'est toi. On le compare, et ça c'est en nous, c'est inné en nous. On compare toujours notre fille ou notre fils à quelqu'un de meilleur. Mais c'est normal, avec qui tu veux les comparer? Avec les plus ridicules? Non, je ne veux même pas de comparaison, ni avec l'un ni avec l'autre. Il est ce qu'il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut, comme il veut. Juste nous, il faut qu'on soit responsable de cet investissement avec nos enfants. Bien. Donc les circonstances personnelles, on les connaît, et la volonté d'Allah Azza wa Jal qu'il ne faut pas minimiser. Donc, éviter d'une manière totale les comparaisons. Tu as vu, moi, des fois, j'ai comparé, ça m'est arrivé de comparer ma fille ou mon fils avec sa cousine ou son cousin. Bien. Dites-moi, à partir de cette comparaison, qu'est-ce que ça va naître? Je vais vous dire ce que ça va naître. Et réfléchissez en même temps que je vous dis, réfléchissez à ce que vous avez fait le jour où vous l'avez fait et quelle a été la réaction de cet enfant-là. D'abord, vous faites en lui naître en lui la jalousie. Et si demain, 2 mois après, vous ne serez plus vivant, vous serez mort, vous avez créé une certaine jalousie avec l'enfant. Parce que vous l'avez comparé à meilleur que lui. Et vous n'avez pas le droit de le comparer. Votre travail, c'est de l'accompagner, de le former, de lui expliquer et d'être patient et endurant sur son éducation. Que ce soit le père ou la mère. Et les deux ensemble. Bien. Donc, on fait naître la jalousie. On crée en lui un mode d'infériorité, un sentiment d'infériorité. En fin de compte, tu vaux rien. J'ai entendu ça, moi, quand j'étais jeune. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite les esprits. Tu ne sers à rien. J'ai écouté ça. Est-ce que ça m'a fait mal? Non, ça m'a fait très mal.
Mais ça a été un levier motivationnel pour la suite. Si je devais rester là, je ne suis pas en train de vous parler. Vous avez le droit de tomber. Vous avez aussi le droit, comme vous tombez, de vous relever. Pour ne plus retomber. Et vous allez encore retomber. Et vous allez encore vous relever. Mais je tombe et je ne me relève plus. هذه ليست من سمات أهل محمد صلى الله عليه وسلم. On n'est pas de la famille, on n'est pas de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu tombes, c'est pas grave, relève-toi. عندي واحد العبارة نقولها بزاف. كيقول لي واحد تافي ما في سا ما في سا خويا ربي في السماء ما تخافش. كيف ربي في السماء. Allah est au ciel, il regarde tout. Qu'est-ce qu'ils vont te faire les gens quand tu vois l'horizontale, c'est ça. Arrange ta verticalité. Allah, il va tous, au niveau de l'horizontale, il va te les mettre là, Allah Azza wa Jal. Mais arrange-moi la verticale. هكذا يقال. أصلح ما بينك وبين الله. Wallahi, Allah, il te facilite la vie. Bien. Donc vous avez ce que ça crée aussi, le sentiment d'infériorité et surtout la rupture de confiance. الواحد يحوس على الأمن والأمان. La confiance après, elle n'y sera plus. C'est très difficile après de refaire les choses et de redémarrer à zéro. Donc chaque enfant possède un talent différent. Bien. Certains excellent dans les études. Ils sont magnifiques dans les études. Tu n'as même pas besoin d'être derrière lui. Il a des 15 et des 16 et des 17. Tu n'as même pas besoin de l'assister. Lui-même, il est comme ça. Il est fait pour ça. D'autres enfants, non. Ils sont là pour les relations humaines. Masha'Allah, manière de parler, tarbiya, il est là. Un enfant adapté, ce qu'on appelle un enfant adapté. Les amis qui sont aussi meilleurs et qui excellent dans le commerce. Un enfant de 15 ans, comment il parle, Masha'Allah. Lui, déjà, il a une trajectoire de quelqu'un qui sait vendre et qui sait acheter. Et ça, ce n'est pas permis ni donné à tout le monde. Donc, il faut avoir les capacités et le talent de pouvoir le faire. Là qui sont dans l'enseignement, etc. Insister sur un détail qui est important, c'est enseigner la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enseigner la confiance en Allah. هذا هو اللي يصعب علينا en tant qu'abawayn, en tant que parents, nous devient très difficile justement par rapport à cet là. Les examens par exemple, le bac, ce que vous voulez. Les examens sont une cause parmi tant d'autres. Mais le résultat final appartient à Allah. On demande à l'enfant de fournir des efforts. الرب سبحانه وتعالى هو الذي يمد هذا التوفيق وهذا النجاح. بالجد والمثابرة والمجاهدة الإنسان يزداد سموا وعلوا إلى خالقه. Donc il va bonifier sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les parents doivent apprendre à leur enfant à travailler sérieusement, à invoquer Allah. يا رب الكريم لو كان جاو الناس يسمعوا الكلام هذا. كي تقول لولدك قرا مليح, je veux que tu sois le meilleur à l'école. Là, c'est une pression. Avec cette pression, mets-moi un peu de pansement s'il te plaît. Ya Wildi, pour que tu sois encore beaucoup plus fort, va faire les ablutions. Salli rak'atayn ithnatayn, 2 unités de prière. Was'alillah, et demande à Allah Azza wa Jal qui te facilite. Mais ce n'est pas uniquement dans les occasions où il y a les examens, le bac ou le... Non. C'est pendant toute l'année. Salman al-Farisi disait Kun da'a'an fi sarra. Regardez ce qu'on enseigne aux enfants. Kun da'a'an fi sarra. Fais beaucoup de dua quand il te manque rien. Il y a la santé, il y a l'argent, il y a tout, 10 sur 10. Lui, il te dit là, multiplie beaucoup de dua. Mes frères, j'ai besoin de rien, alhamdoulilah. Il dit non, ça c'est pas une vision, ça.
C'est quoi la vision? La vision, c'est que toi, ici, tu dois multiplier le dua. Quand tu es dans l'aisance, multiplie les invocations. Le jour où tu seras dans la difficulté, tu n'as même pas le temps de lever les mains au ciel. Que déjà Allah il t'a répondu. Vous savez comment? Les anges disent à Allah Azza wa Jal, Hada sawtun masmou'. C'est un écho de voix qu'on a déjà entendu. Quand est-ce qu'ils l'ont entendu? Quand il était bien. Fashaffi' lah. Ils vont intercéder auprès de Dieu pour dire d'alléger les souffrances de cet enfant-là. Donc c'est ça qu'il faut enseigner à l'enfant. Donc l'ordre de la foi est beaucoup plus important que l'ordre scolaire et physique et mental, etc. لكن نعلموا من هو الله يتقرب إلى الله بحب. Vous aimez Allah parce que, ouais, t'as vu, je fais la prière. Pourquoi? Je discute avec des enfants de tout âge. Pourquoi tu fais la prière? Maman, elle m'a dit, si tu ne fais pas la prière, je ne te parle plus, donc je ne veux pas que maman ne me parle pas. Est-ce qu'on a arrangé ça? Non. Est-ce qu'on veut rendre cet enfant-là mature et responsable? Non. Mais par contre, quand on lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quand tu pries, parce qu'Allah nous a créés pour l'adorer. Allah, il aime quand tu fais la prière. De la peur de que maman ne me parle plus à un autre paramétrage qui vient s'ancrer et se dire, hey, c'est la liaison d'amour qui me lie à l'Éternel. Donc une autre compréhension, une autre vision de cet enfant-là. Dans 2-3 ans, ça y est, c'est acquis, c'est fait. Bien. Donc, faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et fournir les efforts nécessaires. C'est même l'application du principe en lui-même dans le din, quand on dit le principe de tawakkul. C'est ça. يتعلم الولد يتوكل على الله فتوكل على الحي الذي لا يموت. D'accord? Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va pas, Wuldi? Parle-lui. Tu veux qu'il te parle, Dieu? Oui, moi je veux que Dieu me parle. Aftah kitab Allah, ouvre le Coran. Il est en train de te parler. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum. Ah, il est en train de me parler. D'accord? Il te parle, Dieu. Tu veux lui parler? Fais des ablutions. Salli rak'atayn et dis-lui ce que tu veux. Tu veux encore mieux? Chaque soir, tu peux avoir un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque soir. Je fais comment? Chaque soir, le dernier tiers de la nuit, Allah il descend au premier ciel et il dit 3 choses. هل من تائب نتوب عليه؟ شكون اللي يحب نتوب عليه؟ Qui a fait du n'importe quoi? Et je vais effacer tout ça. هل من مستغفر أغفر له? Qui me demande le pardon et je vais l'exaucer? Et la troisième, elle nous concerne tous. هل من طالب حاجة أقضيها له? شكون اللي عنده problème? Qui a un problème? Je vais lui régler le problème. À la fin, il dit وهذا في كل ليلة. Chaque nuit. Chaque 3e tiers de la nuit. Donc si tu n'as pas été là aujourd'hui, sois là demain. Ah, tu travailles toute la semaine? Le week-end alors. Va au rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montre, manifeste ta joie et ton amour envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime ce contact avec les serviteurs. C'est pour ça que des fois, il nous donne des épreuves qui sont lourdes de sens. C'est pour qu'on revienne à lui. Mais non, on s'est dit, t'as vu, Allah, il m'aime pas. Si, il t'aime. Il t'a éprouvé. C'est pour qu'il te stérilise de tous les péchés, Inch'Allah. Bien. Donc, c'est même l'application, comme on l'a dit, de tawakkul. On a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et prendre les moyens de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khouya, salli wuldi, salli. Tu n'es pas bien à l'école et tout, c'est pas grave, wuldi, salli rak'atayn. Parle avec Allah azza wa jal. C'est lui qui te facilite. Je l'accroche à Allah. C'est pas à moi. Je sais pas moi, je suis pas devin, je suis pas psychologue, je suis pas pédopsychiatre pour trouver des solutions pour lui. Je suis pas qualifié pour. Mais نبعته عند الله سبحانه وتعالى. C'est lui qui peut te régler. هكذا نعلموا العقيدة. نعلموا وشنو هو التوحيد بطريقة فنية. Artistiquement,
je lui montre ce que c'est Tawhid. Et il va l'adopter, l'accepter avec une facilité extraordinaire. Bien. Résultat, on va devoir réagir correctement à ces résultats-là. Petit A. L'enfant à l'école, il a réussi, alhamdulillah. Que doit-il faire? Il a réussi. Je vous entends ou c'est pas la peine? Qu'est-ce qu'il fait quand il réussit? D'abord, la première des choses, il est heureux, non? Il est heureux ou pas? Bon, vous n'êtes pas très bavard, laissez-moi parler alors. Bien, donc, la première des choses, Ishkur Allah Azza wa Jal. T'as vu maman, j'ai eu 15. Arwah wuldi, arwah. Barakallahu fik. Roh towadda, va salli rak'atayn shukr. Regardez ce que vous êtes en train de lui montrer. Hadis-moi tarbiya bil'ada. Par l'habitude. Ah, t'as eu 16, wuldi? Wuldi, pause. Va faire les ablutions. Roh tsalli rak'atayn, 2 unités de prière. Washkur Allah, remercie Dieu. Nous, on veut ce modèle de parents-là. On veut celui-là, là. Ceux qui ne sont pas dans le jugement, etc. Bien. Il faut que j'accélère un peu, sinon on ne va pas terminer la conférence. Donc, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Félicitez l'enfant. Vous devez le féliciter. Barakallahu fik. Masha'Allah wuldi. Rabbi ftah alik. Et là, je fais un ancrage cérébral. Qu'est-ce que je lui dis? Tu te rappelles, wuldi, quand je t'ai dit, va faire 2 unités de prière? Et tu l'as fait. Sauf, subhanallah, Allah istajaba ila du'aak. Allah, il a répondu ton appel. Tu vois? Multiplie encore le du'a. Voilà ce que je veux de cet enfant-là. Je veux qu'il soit un enfant mebni, construit, un socle construit par le tawhid, par l'iman, par le zakat, par le siyam, par le salat, par le sadaqat. C'est ça, alors, il va naître dans cette ambiance-là. Il ne pourrait que grandir dans une maturité extraordinaire. Bien. Petit B. Là, il a réussi, alhamdulillah. Et ce qui m'intéresse, l'échec, parle-moi de l'échec. Parle-moi de l'enfant quand il échoue. Qui va... Nous, en tant que... Nous. Parfois, on l'humilie. Une humiliation totale. Ah, comme ça, il va bouger. Qui t'a appris ça? Dolto, qui t'a appris ça? Je ne sais pas. Ah, mais c'est comme ça. Tu l'humilies, en fait. ترخص من قيمته. وربي سبحانه وتعالى قال إن كرمنا. ربي كرم البني آدم. كيفاش أنت تدلو؟ Il devient moins que rien. Parfois, on est tellement énervé, nous qui sommes venus de ces pays d'origine, qui en parlons beaucoup avec les mains et qui sommes très très nerveux, on l'insulte. Allahu Akbar. On l'insulte, frère. Ouais, monsieur. Ouais. Après le Jumu'ah, Allahu Akbar. Ahki. Tu insultes. Ah, il m'a énervé, il n'a rien fait. C'est nous. Il faut qu'on admette que c'est nous. Bah, c'est nous, on doit comprendre que c'est nous, mais qu'on doit se réformer aussi, nous aussi. On doit se revoir. Bien. On doit chercher les causes réelles. Pourquoi il y a eu cet échec-là? Et même s'il y a eu un échec, on le dit, un échec fait partie de la vie. On doit délivrer des baccalauréats d'échecs. T'as échoué, ou le dit, viens. Hack. Certificat, j'ai échoué le 20 juin 2026. Alhamdulillah, j'ai échoué. Ce qui montre que tu es un être humain faible. Ce qui montre que dans ta faiblesse, tu peux redevenir quelqu'un d'autre. En regardant que tu as failli, c'est à ce moment-là que tu fourniras des efforts. J'ai pas été bon. Ça s'appelle le dialogue interne. Je n'ai pas été bon. Je dois me ressaisir. Et là, c'est là où va naître une transformation au fond de lui. Une envie que d'autres n'ont pas. Ben lui, il l'a. Il est animé par ça. Surtout l'encourager à toujours recommencer. Mais allez, je vous le dis, c'est pas grave. La prochaine, je pense qu'elle sera meilleure. Là, tout le monde capte
Tout le monde capte les équipes de foot dans la Coupe du Monde. Celles qu'ils ont perdues, ne vous inquiétez pas. Il y a un deuxième match, il y a un troisième match. Pour qui tu dis ça? Pour qui tu dis ça? Non. Quand on est des bâtons, on se relève. Tu n'as pas besoin de lui dire il y a un deuxième et un troisième match. Il a compris. Et tu vois, cette compréhension fait naître en toi une grinta, une force que l'autre n'a pas forcément. Parce qu'elle est venue d'une compréhension. Elle est venue à partir d'une douleur, d'une leçon apprise, une douleur, une réforme. Il n'y a pas d'autre chose à dire et à signaler. L'échec en lui-même, et en toute honnêteté, ce n'est pas une catastrophe, mais une expérience. Prenez-le en tant que tel. Une expérience pour contribuer à la maturation, surtout de cet enfant, et surtout à sa persévérance. Comment voulez-vous qu'il persévère? 12, 12 et demi, 14, 13, 12, 11. Ben, tu vas connaître que là. À un certain moment, tu tombes, frère. Et on vit à deux, aujourd'hui on ne s'entend plus, on divorce. Il n'y a pas de problème. On a divorcé. Si on divorce, il faut qu'on soit mieux. Que ce soit toi ou bien que ce soit elle. Ah, je suis bien toute seule, je suis bien tout seul. Non, 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 c'est faux. On est mieux à deux. Sauf que toi, tu n'as pas pris la bonne personne. Et là, on va faire tout un reset sur est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait ce que le prophète sallam m'a dit dans les 4 conditions sine qua non pour pouvoir se marier? Ben non, je ne l'ai pas fait. Ah ben voilà le résultat. C'est bien quand on fait tout ça. Mais c'est aussi quand on ramène les choses utiles à notre vie, il y a un éclairage qui va s'inscrire, qui sera meilleur, certainement. Bien. On va parler de la priorité éducative globale. Pour un parent musulman, l'objectif ultime n'est pas seulement de former un élève. Ce n'est pas seulement de former un élève performant avec de bonnes notes, mais de former un croyant sincère, une personne équilibrée, un individu utile à l'islam et aux musulmans, à la société alors. C'est ce qu'il faut avoir. Bien. Et surtout, jaillira de lui un enfant, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, doté d'un bon comportement. Les gens qui seront les plus près de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont un bon comportement. Moi, je te dis, nous et le comportement et le bon comportement, il y a quand même un petit fossé qu'il faut revoir, qu'il faut reboucher pour sauter de l'autre côté, pour être dans cette destinée-là. On a beaucoup de manquements et on doit en parler. Une excellente moyenne scolaire, accompagnée d'une détresse psychologique ou bien d'une rupture familiale, ce que je disais en préambule, ce n'est pas une réussite complète. D'accord? Il n'y a pas l'équilibre dont on a besoin. Message surtout à transmettre aux parents. 2 points. Exiger l'effort, non la perfection. Encourager sur l'effort et non pas sur l'excellence. On monte tout doucement. On monte بالدعاء بالصدقة. هيقول كم من combien de mamans, combien de pères ont fait dua à chaque prière dans leurs enfants. Je vous pose la question et je vous laisse 10 secondes le temps que je sirote une petite gorgée d'eau. Combien de fois on a fait dua sujud? Le wildna ou le bentna? Combien de fois? Des fois ça m'arrive, j'oublie. Tu vois?
Si toi tu es déterminé, il y a une responsabilité, tu te dois, à chaque fois que tu te prosternes, Allahumma hdi ibni ala siratika al-mustaqim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Là, il dit, ordonne à ta famille de faire la prière. D'accord? Sois endurant. Comment tu veux être endurant? Tu leur fais même pas de dua. Ta fille, elle a 16 ans, c'est une femme, tu lui fais même pas de dua pour qu'elle mette le hijab et qu'elle vienne saller. T'as pas le temps peut-être, je comprends. Mais les clés de la réussite, elles sont là. Sauf que toi, c'est un peu difficile pour toi. Mais les clés de la réussite, elles sont là. Tu ne peux pas t'enfuir de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça me fait rappeler l'histoire de Adam, alayhi salam. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, lui disait de ne pas, il a voulu quand même s'approcher de cet arbre-là. En s'approchant de cet arbre-là, il avait déjà la réponse de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et quand il mangea de cet arbre-là, l'arbre défendu, dénudé. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Tout nu, fait le Jannah. Il était en train de courir, il faisait comme ça, il cachait ses parties intimes et il courait. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Adam, atafirru minni, tu te sauves de moi? Non, la ya Rabb. Walakin istahyaytu minka, j'ai de la pudeur, j'ai honte sur ce que j'ai fait. Parce que tu m'as demandé de ne pas le faire, mais je l'ai quand même fait. شفت؟ هذا الإنسان يعطينا دلالة على رحمة الله. قالوا أتفر مني, tu te sauves de moi? Où tu vas? Wallahi, tu fais un tour comme ça et tu reviens عند Allah. Donc il y a un retour imminent à Dieu. Engendre-le et prends-le tout de suite. Dis-le, je suis là. Allah, il aime. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à David, alayhi salam? قال يا داود لو يعلم المدبرون, si les gens qui sont loin de moi savaient à quel point j'attends leur retour, ils vont fondre de joie de revenir vers moi. Oh David, ya Daoud, je te parle des gens qui sont loin de moi. Qu'en penses-tu des gens qui sont près de moi? هذه رحمة الله. وهذه رحمة الله عز وجل. Profite de cet amour-là. Allah, il t'aime, profite de lui, je suis là. On ne fait pas la prière pour éviter de rentrer en enfer. Je veux éviter l'enfer, je fais la prière. Tu n'as rien compris, frère. C'est une relation d'amour qui te lie à Allah Azza wa Jal. Tu te dois d'aimer Allah Azza wa Jal. Tu seras le voisin du prophète béni de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Toi qui as juste entendu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toi qui as juste entendu ce qui lui est arrivé, il va te les raconter en direct, fil Jannah. Est-ce que tu ne veux pas de tous ces instants-là? Si tu veux. Bismillah. Nous y sommes. Bien. Donc, on doit dire aussi à cet enfant de donner le meilleur de ce qu'il peut donner. De mesurer jamais leur valeur à leur note. Des fois, les notes, et on dit, il y a une mauvaise note. Vous savez, la mauvaise note, c'est Allah qui te la donne le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qu'il dit? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اللي عطاله ربي قلب سليم هذاك هو اللي يحوس عليه ربي. Cherche à ce que le cœur soit sain. S'il ne l'est pas, il va le devenir. Mais n'ignore pas la présence divine. Jalla wa ala. Bien. L'enfant a besoin d'être guidé dans le sens de l'accompagnement. 1. 2. Soutenu. Il sait qu'il y a papa et maman derrière lui. Aimé. Il y a aussi l'amour qui va avec. Dans la réussite comme dans l'échec. C'est pas quand il réussit, nous sommes avec lui, et quand il échoue, on se retire de lui. On ne lui parle pas.
On l'ignore. Non. Ça, ce n'est pas une parentalité positive. Rien du tout. Ça, c'est du n'importe comment, on essaye, on bricole. Mais il n'y a pas le sens des responsabilités qui va avec. L'éducation islamique vise à former des êtres pieux, des êtres équilibrés, utiles, pas seulement des élèves performants et excellents. Bien. La recette d'une journée équilibrée. Il reste une quinzaine de minutes à peu près? Bien. La recette d'une journée équilibrée d'un enfant, musulman naturellement. L'enfant musulman n'a besoin ni de choisir entre sa foi, ni entre ses études et son activité physique. Il n'y a pas un choix à faire. Bien. Son équilibre se construit. Là, on va parler d'un équilibre qui se construit. Justement, dans l'harmonie de ces trois dimensions. Les études, le sport et la foi. Ils vont avec. C'est un package. La foi, elle est là. Les études, ils vont avec. Et le sport, ça coule. On n'a pas de problème là-dessus. La recette est simple. Une part de foi. On va prendre la partie qui concerne la foi. On va parler des 5 prières. Et la ponctualité et l'assiduité dans les prières. Allimu abnadakum salat. Pourquoi on leur apprend à 7 ans, la prière? Et soyez fermes à 10 ans. Vous savez, la fermeté à 10 ans, le message est déjà parti 3 ans. Il y a 900 et quelques jours, vous imaginez? 3 ans. Entre 7 et 3. Là, on va rentrer dans l'équilibre de ce que disait Ali ibn Abi Talib. L'éducation des 3 7, des 3 fois 7. 3 fois 7 égale 21. Demain, Inch'Allah, on sera le 21. 3 fois 7, 21. De 0 à 7, joue avec lui. Là, j'entends tout à l'heure un petit enfant qui pleure. De 0 à 7 ans, je joue avec lui. Joue. À partir de 7 ans, je monte d'un cran. Addibhu sab'an. Je joue avec lui de 0 à 7. Je lui donne l'éthique et la morale à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans. La sahbé. C'est le plus difficile. De 7 à 14, c'est le plus difficile. Non, mais t'as vu l'adolescence à partir de 15 ans, oh là là, c'est relou, c'est chaud et tout. Mais non, il faut faire de 7 à 14. De 14 à 21, tu n'auras aucun problème. Mais fais le travail à 7 ans. 7 ans, il est encore flexible, tu peux faire de lui ce que tu veux. 14 ans, frère, les moustaches et tout. Il faisait 38, il est 43, frère. Il parlait comme ça. Là, il parle, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, tu comprends qu'il y a un changement au fond de lui. Donc, toi, tu dois changer en fonction de ce changement-là. Ah oui, 2 ans après, du 38, il faisait 43. Je ne sais pas, il rallonge, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, si toi, tu comprends ça, c'est que tu as compris beaucoup de choses. Donc ça, cet angle-là, il est important. Les 5 prières, et tu lui apprends la ponctualité. Et tu lui expliques que c'est un rendez-vous avec Dieu. Attention. Al-Fudayl ibn Iyad dit كنت أسير مع خالي. Je marchais avec mon oncle. J'avais vu une botte de foin. Et j'ai pris une paille de cette botte de foin. Mon oncle s'arrêta comme ça, me regarde directement et me dit « Qu'est-ce que tu fais, Fudayl ?» Juste une paille. « Ama alim, est-ce que tu ne sais que si toute personne qui passait par là prenait une paille,
qu'est-ce qui va rester dans la botte de foin? T'as compris ça? Allahu Akbar. كانوا يعلمون على أحقر الأشياء. Attention, une paille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris ça. C'est rien. La mère qui vient dire l'acte, c'est pas grave. Les gens ils font plus que ça, c'est pas grave. Hachmé. Et honte. Inna Allah ma'ak. Inna Allah nadiruk. C'est pour ça qu'il faut être à cheval sur ça. Donc les prières, ne jouez jamais avec les prières. الصلاة لا تلعب مع الصلاة أولا. ثانيا علموهم قراءة القرآن. Alhamdulillah, vous avez une école aujourd'hui ici en arabe. Et vous avez le droit d'exiger des professeurs qui leur donnent l'enseignement nécessaire, éducatif, religieux. La vraie formation, c'est vous à la maison. Mais la suite, la continuité, ce sont les professeurs qui s'occupent de la formation scolaire et académique. Bien. يقرأ لك القرآن في الدار ولو صفحة في اليوم, ça me suffit amplement. Moi, en tant que père, je suis très heureux. Quand mon enfant ouvre le Coran, une page par jour, ça me suffit. Moi, je me contente. C'est tout. Après, il a le droit de jouer, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais j'ai besoin d'une page par jour. C'est comme ça. Z, troisième élément. Dhikrullah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Le fait de faire le rappel d'Allah Azza wa Jal. Il est en connexion avec le divin. Donc cette connexion qu'il est en train d'établir va consolider le lien qui me lie à lui. Et ce lien est extraordinaire quand il vient d'une compréhension. Il naît à partir d'une compréhension. Ça, c'est la partie de la foi, partie du travail. L'assiduité à l'école, leur présenter un mode organisationnel et leur apprendre le côté cognitif. Le côté cognitif, c'est le côté de la lucidité, le côté de la concentration. Des fois, les enfants, ils ne sont pas concentrés parce qu'ils ont des problèmes à eux-mêmes et des choses qui n'ont pas été résolues. Si tu fais, toi, le rôle qu'on est en train de faire, on a vu la foi, est-ce qu'il faut qu'elle soit munie de la prière, de la lecture du Coran et du dhikr, Allah Azza wa Jal. La partie du travail, l'assiduité, la concentration est un mode organisationnel. Il faut qu'il s'organise. Et pour qu'il s'organise, laisse-le lui choisir le timing qu'il veut. Waldi, tu veux étudier à partir de quelle heure? Laisse-le lui décider de ce même timing-là. Ne viens pas lui imposer des horaires. Il va dire après l'Asr. Eh bien, alhamdulillah. Donc, après l'Asr, juste au moment du Maghreb, comme ça, il y aura le sport après le Maghreb. Donc, du Asr au Maghreb, révision. À un certain moment, ce sera un ancrage, ça va rester là comme ça. Oui, il va grandir sur ça. Et tu lui donnes un éclairage à sa vie. De ce monde opaque, il va voir dans un monde où il y a la lumière qui va jaillir et surtout de partout. On a la part du sport, on va rentrer dans le sport. Tu lui expliques que l'entretien du corps est très important. Que le prophète béni de l'islam, il dit le musulman al-qawi. Le musulman, quand il est fort, est beaucoup meilleur que celui qui est faible. Dans tous les domaines. Bien. Et surtout, qu'il fasse développer la confiance en soi. Qu'il a confiance. Il perd, c'est pas grave. Nous, la notion, vous savez que la notion, chez le cerveau de chaque humain, la notion de la perte, elle est refusée. Le cerveau la refuse automatiquement. Le cerveau n'aime pas perdre. Quand vous voyez les magazines, prenez ce médicament et faites du sport, perdez 5 kilos. Quand toi tu dis au corps, perds 5 kilos, je dois perdre 5 kilos, tu l'ordonnes. Donc tu t'infliges à toi-même une pression négative. Mais tu dis, je dois avoir une alimentation saine pour devenir meilleur dans le monde du sport. Et c'est à partir de là que va jaillir cette lumière au fond de toi. Là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc l'entretien du corps, le développement et surtout la confiance en soi.
On rentre dans la part de la famille. D'abord, يتعلم le respect des parents. يتعلم le dialogue, الحوار. Nous, aujourd'hui, parents, enfants, on n'a plus de hiwar, on n'a plus de dialogue. On n'a plus de communication, on ne communique plus. Le père avec sa force, la mère avec ses cris, et l'enfant au milieu comme ça. Non. Non. Viens, Ouldia, c'est toi. Ce n'est pas un bureau de jugement ou de juge. Maman, elle est là, jamais devant ses frères et sœurs, pour les mères et pour les pères qui sont ici présents. S'il y a une requête à faire, s'il y a des réprimandes à faire, vous avez le droit. Tout seul, l'enfant tout seul. Si toi, le père, tu le prends, tu l'embarques dans la voiture et tu vas faire un tour avec lui au parc chaussée. Viens, on va faire un tour au LD. Là, tu vas lui expliquer les choses. Et il va se sentir un homme. Et tu vas lui dire les choses. D'accord? C'est comme ça. À la maison, le dialogue, il faut qu'il soit ouvert. Il n'y a pas un monologue. Ouais, non, il n'y a pas. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi. Peut-être je pourrais te faciliter la tâche. Je suis dans l'échange avec lui. Je ne suis pas là dans l'autorité, dans la parentalité, le punir. Non, 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 ça c'est autre chose. Ce qu'on appelle la parentalité positive aujourd'hui. Il y a 20 ans, on nous enseignait la communication. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication. On nous enseigne la communication positive. Si elle n'est pas positive, tu ne me parles pas. Si tu ne m'apportes pas un éclairage juste pour faire le constat, je n'ai pas besoin de toi. Si c'est pour m'éclairer, éclairer la suite des événements, bismillah, je suis ouvert à toute discussion. Ça, c'est la part de la famille. Nous avons le respect des parents, qui est très important. Vous avez aussi le dialogue. Si on ne le fait pas, on doit l'instaurer. Et pour l'instaurer, il y a une discipline, comment on instaure les choses. Tu viens discuter avec tes enfants, ils sont l'ordre de 3 ou 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Chaque vendredi, on va se réunir autour de Kitab Allah, on va lire un peu le Coran, et juste après, on va faire un tour de table et chacun dira ce qu'il en pense de la famille. Comment on va s'améliorer. Je sais qu'on n'a pas le temps. Et Cheikh, tu es en train de nous parler d'un monde fantastique. Oui, c'est vrai. Mais c'est le monde dont l'islam nous a demandé de faire et d'avoir. Sauf que nous, on ne veut pas écouter, parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une endurance, il y a une patience. Et ça, on n'a pas ces qualités-là. Donc il faut qu'on les ait pour qu'on puisse être des parents exemplaires. Il y a une partie aussi, une part du repos. Un sommeil suffisant pour préserver la santé physique et mentale. Donc une journée réussie n'est pas celle que l'enfant obtient seulement une bonne note. Vous ne voyez que la bonne note. Ni celle, il a été magnifique au sport, il a marqué 2 buts. Mais celle où il s'est rapproché d'Allah Azza wa Jal sans que je lui dise. Il a fait ses ablutions, il a fait rak'atayn, il a ouvert le Coran, il a lu 1 page ou 2. Il attendait la prière, il est parti à la mosquée. C'est ça la belle réussite. Il n'y a pas une aussi belle réussite que celle-là. Donc, le rapprochement, le développement de cet enfant-là, il vient à travers ce que je viens d'énoncer là. Les qualités qui feront de lui un adulte utile à sa communauté et surtout à la société. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Il faut qu'il apporte, vous savez, dans une vie où tu apportes un plus, ou tu es en plus. À toi de faire le choix. Suis-je en plus ou j'apporte un plus? Si tu n'apportes rien, révise tes cours. Si tu apportes quelque chose, alhamdulillah, persévère. Donc le croyant fort est meilleur et plus aimé à Allah que celui qui est faible. C'est pourquoi nous voulons surtout à nos enfants une foi forte, embellie, un esprit cultivé et un corps en bonne santé. Que nos enfants apprennent à prier avec sérieux, assiduité et abnégation, à étudier avec persévérance et à faire du sport avec discipline. Bien. Ainsi, ces enfants-là, ils grandiront dans l'équilibre, confiants, reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la réussite, comme dans l'épreuve, une formule très simple qu'on va tous retenir, Inch'Allah.
prier avec le cœur, étudier avec l'esprit et s'entraîner avec le corps et servir d'un bon comportement. Le juste milieu, le wasatiyya, et je clôture mon sujet, le secret d'une éducation islamique réussie réside justement dans cet équilibre-là. Un enfant surinvesti dans le sport ou dans les études, au détriment de sa foi, perd tout son ancrage spirituel. À l'inverse, un enfant à qui on n'enseigne que les rites, en négligeant l'école et surtout sa santé, aura du mal à s'épanouir, aura du mal à contribuer positivement au monde et surtout à ce qui l'entoure. Donc d'une manière claire, j'espère que j'ai été un peu clair dans mes propos, l'heure de l'adhan est là. Je n'ai plus qu'à vous dire, ça m'a fait plaisir d'être en face de vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ces rencontres-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette sagesse et cette lucidité, cette compréhension d'éduquer nos enfants selon ce qu'il nous a demandé de le faire, incha'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.